Dans ma tradition, on dit souvent, seule la maladie est la vraie ennemie de l'homme. Seule la maladie est la vraie ennemie de l'homme. Sinon, tout ce qui reste là, c'est du folklore. Tout ce qui reste là, c'est de l'eau versée sur le dos du canard. Alors, chers amis, si nous avons la santé, il est très important de remercier Dieu. Aujourd'hui, ça ne va pas chez nous financièrement. Aujourd'hui, ça ne va pas chez nous sentimentalement. Aujourd'hui, ça ne va pas chez nous au niveau professionnel. Mais nous avons la santé. Mais il y a des gens qui sont très bien aimés, mais qui sont à l'hôpital. Il y a des gens qui ont des centaines de millions dans leur compte, mais qui sont à l'hôpital. Il y a des gens qui ont tout ce qu'il leur faut, un très bon boulot, mais qui sont à l'hôpital. Je crois quand même que nous devons remercier Dieu d'être debout, de pouvoir manger de nous-mêmes, de ne pas se faire supplier avant de mettre peut-être 2-3 cuillères dans la bouche, ou bien de ne pas manger simplement par le sérum. Je crois qu'il est très important qu'à chaque fois que nous avons cette chance d'être en bonne santé, est-ce que c'est notre force? Est-ce que c'est notre supériorité? Est-ce que c'est notre richesse? C'est rien de tout ça. C'est rien de tout ça. Il y a des gens qui sont supérieurs à nous. Il y a des gens qui ont de l'argent plus que nous. Il y a des gens qui ont tout plus que nous, mais pourtant qui vivent le calvaire dans leur corps. Qui sont tout le temps malades. Nous allons demander à l'ange Saint-Raphaël, l'ange de la guérison, de guérir nos parents qui sont malades, de guérir nos amis qui sont malades, de guérir tous ceux qui sont malades et qui ont forcément besoin de cette guérison pour la contribution du bien-être de la société. C'est notre prière de ce soir. Il nous faut la bonne santé. Au-delà de tout. Même si actuellement, nous ne savons pas comment nous en sortir, nous avons quand même la bonne santé. Et c'est très important. Après la bonne santé, qui est primordiale, nous avons besoin aussi d'une vertu qui est capitale. Nous avons besoin d'un comportement qui est très capital pour l'homme. Après la santé, vous savez de quoi l'homme a besoin? La liberté. La liberté. La santé. La liberté. C'est très important d'avoir sa liberté. C'est très important d'aller où on veut, quand on veut, comme on veut. C'est très, très important. Qui est parfait? Qui de nous est parfait? Qui n'a jamais commis de tort? Qui n'a jamais mal fait? Mais si Dieu nous fait grâce et nous pouvons aller et revenir, nous pouvons nous coucher quand on veut, nous pouvons nous déplacer quand on veut, nous pouvons aller là où nous voulons, au moment où nous voulons, je crois que c'est aussi une grâce divine. C'est aussi une grâce divine.
d'avoir la liberté. Sans la liberté, nous avons une partie de notre vie qui est coupée. Nous avons une partie de notre vie qui est bloquée. Parce que c'est très important que nous soyons libres. Libres de nos mouvements. Alors que nous parlons maintenant, aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont plus libres de leur mouvement. Il y a des gens qui, aujourd'hui, même à l'heure que nous sommes en train de parler maintenant, on est en train de les condamner. Il y a des gens à qui on est en train de mettre des menottes. Il y a des gens qu'on est en train de jeter en prison à l'heure actuelle. Est-ce que nous ne sommes pas faits? Nous sommes plus honnêtes que ceux-là. Mais pourtant, Dieu nous épargne de ça. À qui nous devons ça? Ce remerciement, ce n'est qu'à Dieu. Il est très important de toujours remercier Dieu, d'avoir la possibilité d'aller et de revenir comme nous voulons. Parce que pour rien du tout, pour quelque chose de banal, tu peux te retrouver directement derrière les barreaux. Pour quelque chose de banal. Est-ce que tu sais qu'on peut t'envoûter? Est-ce que tu sais qu'on peut t'ensorceler et tu iras en prison? On peut t'envoûter et tu iras en prison. On peut t'envoyer de mauvais sorts et tu iras en prison à cause de ça. Tu vas te mettre dans ce que tu ne devais pas te mettre. Tu vas te retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'innocents qui se trouvent derrière les barreaux. Qui jusqu'à présent se demandent, mais comment j'ai pu faire pour me retrouver ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis ici actuellement. Mais pourtant, il y a des gens qui ont fait pire qu'eux. Il y a des gens qui sont plus dangereux qu'eux. Il y a des gens qui sont plus méchants qu'eux. Il y a des gens qui sont plus malhonnêtes qu'eux. Donc, je crois que c'est une grâce pour nous d'être en liberté et d'avoir notre liberté et d'avoir également notre santé. Ces deux choses, nous devons remercier tout en Dieu si nous les avons. Si nous avons la santé et nous avons la liberté, je crois que nous allons pouvoir atteindre nos objectifs. Parce que celui qui n'a pas la santé, quel objectif peut atteindre? Qu'est-ce qu'il peut faire de lui-même? Quelqu'un qui est sur le lit de l'hôpital, qui ne sait pas à quel sein se vouer. On le tourne par-ci, on le tourne par-là, on le redresse, on le fait coucher, on le pique, on l'analyse, on lui fait tout ça. Quelqu'un qui vit ça, il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux. Donc nous devons savoir que tout ne se base pas seulement sur l'argent. Parce que tu peux avoir l'argent et ne pas avoir la guérison. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir tout l'argent de ce monde et être malade et ne pas avoir la guérison. Donc remercions Dieu d'être en bonne santé. Remercions Dieu d'avoir la liberté, la santé, la liberté. Je crois que ces deux vertus, Dieu va nous les accorder jusqu'à ce que nous traversions tranquillement et simplement 2024
pour aller en 2025. À la porte de 2025, tu peux tomber malade. À la porte de 2025, tu peux te retrouver sans ta liberté. Alors, tout temps et à tout moment, il faut prier et demander à Dieu de t'épargner d'une maladie quelconque qui pourrait te déstabiliser, qui pourrait te détruire, qui pourrait tout finir dans ta vie. Il y a des gens qui sortent de la maladie et qui deviennent pauvres pour toute la vie. Il y a des gens qui sortent de la maladie, qui deviennent pauvres toute la vie. C'est quelqu'un qui avait des millions dans son compte. Mais il fallait sauver sa vie. Et pour sauver sa vie, il fallait dépenser pour sa santé. Nous n'allons pas chercher de l'argent pour la maladie. Nous n'allons pas chercher de l'argent pour la maladie. Nous allons chercher de l'argent pour vivre en bonne santé. Il y a des gens qui quittent la prison et puis c'est fini. Après la prison, ils sont perdus parce qu'ils n'ont plus aucun repère. Parce que tout est parti en fumée. Chers amis, tout temps, à tout moment, on remercie les membres de nos ancêtres. Remercions Dieu qui nous fait grâce. Dieu qui nous fait grâce pour que nous ayons la bonne santé et que nous ayons la liberté. Je salue